5 énormes pièges à éviter sur ton CV, c'est ce que je vais te parler dans cette vidéo. Et bien entendu, je vais pas te parler des pièges qui sont ultra classiques que tu as déjà vu dans 1001 vidéos. C'est pas le cas ici, parce que si tu regardes les vidéos sur cette chaîne, c'est toujours du temps bien investi. En parlant d'ailleurs de temps bien investi, regarde dans la description, il y a une template de CV Word que j'ai mis à ta disposition, que j'ai utilisé moi-même en fait, et qui m'a permis de trouver un emploi au bout de quelques semaines, alors que je suis dans un secteur qui est actuellement rétamé par la crise. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te le donner. C'est cadeau, t'as plus qu'à remplir les différents champs. Mais avant, déjà, regarde cette vidéo. Et également, ce que tu peux faire tout de suite. T'as vu la tête là? Elle est belle, hein? Clique. Le premier piège que je te conseille d'éviter, c'est d'utiliser une rubrique loisirs ou une rubrique mes centres d'intérêt beaucoup trop classique. En fait, ça sert à rien. Le recruteur, quand il le lit, il apprend rien du tout. Donc vire-le parce que ça prend de la place. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est rajouter un graphique ou une autre technique. Bon, d'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo sur le graphique, pour remplacer mes loisirs ou mes centres d'intérêt, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche. Et on passe au deuxième piège. Et le deuxième piège à éviter, ce serait d'utiliser une photo qui est absolument pas professionnelle. Il y a quand même quelques règles à utiliser sur le CV au niveau de la photo. Donc si tu ne les connais pas, tu peux aussi regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Mais toi, ton avantage, merde! Troisième piège à éviter, mettre des jauges dans les outils informatiques ou dans les compétences. Parce que je sais pas toi, mais quand moi je lis des CV qui ont des jauges comme ça, en général, je regarde aussi le nombre d'années d'expérience qu'ils ont. Souvent, c'est des jeunes. Et quand il y a un jeune qui a mis, je sais pas, 4 étoiles sur 5 ou même 5 étoiles sur 5 sur quelque chose, franchement, il paraît pas vraiment humble. Parce que parfois, ces outils informatiques ou ces compétences-là, ça demande une vie entière à développer. Alors si tu t'auto-juges sur quelque chose comme ça, franchement, tu as très souvent l'air pas humble. Et par contre, si tu mets pas assez d'étoiles, tu as l'air trop débutant. Donc en fait, quoi que tu fasses, c'est jamais une bonne idée. Donc mets-les pas, et puis comme ça, le recruteur, il sait pas trop, il t'appelle, et puis il te pose la question, puis après, c'est à toi de te défendre. C'est beaucoup plus simple comme ça. Le quatrième piège à éviter, ce serait de ne pas assez se présenter. Je sais pas, mets un titre au CV, mets également tes disponibilités ou mets une phrase d'accroche. Fais ce qu'il faut pour que le recruteur puisse te connaître quand même. Ah oui, présente-toi un petit peu quand même. Pas comme dans le patron. Et enfin, le tout dernier piège à éviter, c'est de laisser le recruteur faire des efforts. Ne laisse jamais faire des efforts, tout simplement parce que il a tout plein de CV à voir et en général, quand il regarde ton CV, je sais pas, c'est entre 5 à 10 secondes. Donc, il faut que tout soit marqué et qu'il n'ait pas à faire de compte. Donc par exemple, quand tu as tes formations ou tes expériences, mets-les toujours de la plus récente à la plus ancienne. Et également dans tes expériences, mets toujours des mots-clés et les mets-les en gras. Également, ta rubrique mes atouts. En haut encore de tes expériences comme ça, il sait tous les bénéfices qu'il va avoir à ta candidature. Bref, c'était les 5 pièges à éviter sur son CV. Si la vidéo t'a intéressé et si elle t'a appris quelque chose, tu peux lâcher un gros pouce bleu et également penser à t'abonner, soit en cliquant sur la petite tête qui se trouve juste là, soit en attendant l'écran de fin parce qu'en plus il y a une musique quand même trop badass. N'oublie pas, on avance ensemble et moi je te dis à la prochaine.